Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du fromage de tête. Pour la réaliser, il vous faudra donc une demi-tête de porc, une langue de porc, un pied de veau pour la gélatine. Au niveau des légumes, il vous faudra donc 2 navets. Là, j'ai mis 3 grosses carottes ou 4 plus petites, une branche de céleri, un poireau, 3 oignons, une bouteille de vin blanc sec, un bouquet de persil, une grosse cuillère à café, donc de gros sel, 4 gousses d'ail, 2 feuilles de laurier, un peu de thym, 3 clous de girofle et du poivre. La première étape consiste donc à nettoyer la tête de façon à la débarrasser de tous les poils qui pourraient rester et les impuretés et enlever le sang. Alors je préconise donc de faire ça dans un grand volume d'eau. Vous mettez un demi-verre de vinaigre blanc et donc on mélange un peu. Voilà. Et vous mettez votre tête à tremper pendant environ 1 heure. Et après vous la passez bien à l'eau froide et vous la rincez et vous enlevez l'excédent de poils. Donc je vais mettre aussi la langue et le pied. Voilà, ma tête a trempé pendant 2h30 dans l'eau vinaigrée, donc je l'ai égouttée et j'ai enlevé les poils qui restaient. Donc maintenant elle est prête à être cuite. Pendant l'intervalle, donc j'ai coupé mes légumes, donc mes carottes épluchées en 2 morceaux, donc mon poireau émincé, mes oignons coupés en 2, sauf un dans lequel j'ai laissé entier et j'ai piqué 3 clous de girofle. Donc maintenant nous allons passer à la cuisson. Donc dans une casserole très grande, donc vous allez mettre la tête, voilà, le pied de veau, la langue. Voilà. Et on va répartir les légumes. Voilà, les navets également coupés en 2. De façon à faire un bon bouillon. Donc je vais mettre mes gousses d'ail, mes 2 feuilles de laurier et ma branchette de thym. Voilà. Maintenant, je vais mettre le gros sel. Voilà. Et je vais mettre ma bouteille de vin. Voilà. À ce stade, maintenant, je vais poivrer copieusement. Donc on n'hésite pas. Voilà. Et je vais remplir à hauteur avec de l'eau, de façon à ce que la viande trempe. Voilà, à ce stade-là, maintenant je vais mettre sur le feu et donc faire cuire pendant 2h30, 3 heures. En fonction de la force du feu et de la quantité de viande. Donc il faut que les chairs se détachent bien des os, surtout de la tête. Voilà, donc on se retrouve à l'étape suivante. Donc je vais couvrir et on se retrouve dans un petit moment. Après 3 heures de cuisson, donc on voit les viandes sont bien cuites. Donc maintenant je vais arrêter, je vais égoutter les viandes, je vais enlever les légumes et je vais faire réduire mon jus. Voilà, donc j'ai mis à égoutter ma viande donc sur une assiette. Les légumes, je les ai triés, donc ceux-ci vont passer à la poubelle. Par contre, j'ai gardé les carottes pour la décoration. Et mon bouillon, je vais le filtrer et on va le faire réduire. Maintenant, je vais filtrer mon jus à l'aide d'un chinois. Maintenant, je vais le mettre à chauffer à feu doux de façon à ce qu'il réduise. Parce que plus il sera réduit, plus la gelée sera consistante. Pendant que mon jus est réduit, je vais m'occuper de couper en petits morceaux les viandes et de récupérer le maximum de chair. Donc sur la langue, il faut retirer cette première peau.
Cette tâche, j'aurais dû la faire à chaud. Là, donc ma viande est trop froide, donc la peau recolle, mais on va l'enlever quand même. Ensuite, on coupe toute la viande en petits morceaux. Et on réserve dans un plat. On fait de même avec la partie de tête, donc on essaye de récupérer la majeure partie de la viande qu'on coupe en morceaux grossiers. Donc quand il y a des morceaux pas trop beaux, des poches de sang, des ligaments, des trucs comme ça, on met pas. Par contre, on met même la couenne, on met les morceaux comme ça. Donc les joues, c'est super. Donc on récupère un maximum de chair, on découpe grossièrement comme ça. Également les oreilles, on met, ça donne un peu de croquant. Voilà, j'ai terminé de découper ma viande, donc on voit il y a de la couenne, il y a de la joue, il y a des petits morceaux, etc. Donc j'ai bien gratté les os. Par contre, je n'ai pas mis le pied de veau parce qu'il n'a aucun intérêt, c'est du fromage de tête de porc, donc il est juste là pour faire de la gelée. J'ai coupé en petits carrés mes carottes que je vais rajouter à ma viande. Voilà. Donc maintenant, je vais repasser ça dans mon bouillon qui a réduit pendant une dizaine de minutes, de façon à ce que la viande a été triturée, etc. Donc c'est pour la conservation, de façon à ce que ça tienne mieux dans le temps. Donc voilà, j'ai remis ma viande dans le faitout. Je remets mon jus que j'ai fait réduire. Et maintenant, je vais porter à nouveau le tout à ébullition pendant environ une dizaine de minutes. Et après, on va mettre dans un moule. Voilà, les 10 minutes sont écoulées. Donc je vais filtrer à nouveau mon jus et mes viandes. Voilà. J'ai préparé un moule, donc je vais déjà mettre la viande à l'intérieur. Voilà, donc je tasse bien. Je vais compléter en alternant donc viande, carottes, etc. Il faut bien remplir. Voilà. Donc maintenant je vais remplir à hauteur de jus. Je vais prendre, j'ai haché du persil très fin que je vais mettre au-dessus. Donc le persil est facultatif, il s'agit simplement de la décoration. Hein. Voilà. Et je vais compléter. Voilà. Et voilà le résultat final. Donc ma terrine est terminée. Maintenant je laisse refroidir à température ambiante. Ensuite je filme et je mets au frigo pendant au minimum 24 heures. Vous verrez, plus on la garde, meilleure elle est. Elle peut se garder largement une semaine. Voilà, vous verrez avec le temps, les goûts s'exacerbent. C'est un peu comme toutes les charcuteries. Je sais que beaucoup n'aiment pas trop travailler la tête, les abats, etc. Puisque c'est pas trop ragoûtant, mais c'est tellement bon. Je me suis éclaté encore à vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu et on s'abonne à la chaîne et on partage sur les réseaux sociaux préférés. Sinon, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Et ciao ciao!